Chers membres de la communauté congolaise, chers membres de la diaspora congolaise au Canada, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler d'événements récents et préoccupants qui ont eu lieu au sein de notre communauté, spécialement à Ottawa et Gatineau, mais aussi sur l'ensemble du territoire canadien. En tant que président de la communauté congolaise, ici à Ottawa, Gatineau et les environs, il est de mon devoir de vous tenir informé des actions qui menacent notre unité et notre intégrité. Hier, le 14 juillet 2024, 13 dissidents de notre communauté se sont réunis sur Zoom et ont proclamé Yvette Achiri comme présidente de notre communauté. Cette action est non seulement illégitime, mais également en violation directe des directives émises par les autorités compétentes. Il est important de rappeler que par une lettre officielle, les autorités, je cite Industrie Canada, avaient explicitement interdit à ces 13 individus de poursuivre de telles actions. Il avait également émis des conditions strictes pour toute tentative de réorganisation de notre structure. Malgré ces avertissements clairs, ces individus ont choisi de défier les directives et de procéder à une intronisation fictive. Cette réunion secrète et cette élection non autorisée constituent une trahison envers nos valeurs démocratiques et notre engagement envers la transparence et l'inclusion. Il est crucial que nous dénoncions ces pratiques et que nous restions unis face à ces tentatives de division. Je vais vous donner quelques contextes. Depuis plus de 20 ans, notre communauté a été marquée par des pratiques de tribalisation flagrantes, orchestrées par des individus tels que Justin Materagna et Yvette Achiri. Parce que ça fait plus de 20 ans que ces gens dirigent la communauté avec les résultats que vous connaissez. Pendant 7 ans, Yvette a été vice-présidente de la communauté congolaise. Sous leur direction, les postes clés en fait ont été systématiquement répartis entre eux, entre copains, copines, consolidant ainsi leur pouvoir et réduisant l'opposition. En 2009, alors que j'étais militant au sein de l'organisation, j'avais averti Materagna des dangers de ces pratiques antidémocratiques. Materagna s'était autoproclamé secrétaire permanent à vie de l'organisation Table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada, manipulant les processus décisionnels pour maintenir un contrôle absolu. Il a concrétisé cela en 2021 en changeant pour Communauté congolaise du Canada. Encore une fois, dans les statuts, il est encore président à vie. Avant, il était secrétaire permanent à vie, maintenant président à vie. Et il sait que le seul combat que j'ai contre lui, c'était seulement ces détails-là. L'idée est bonne, mais l'idée de s'octroyer les pouvoirs à vie, je ne peux pas être pour ça. C'est le seul combat que j'ai. Je n'ai aucune relation avec lui. On n'a jamais fait affaire avec. Je ne connais pas chez lui. Il ne connaît pas chez moi. Que les gens ne confondent rien. Je n'ai aucun problème personnel avec lui, outre ces problèmes-là. Et il le sait. Et c'est comme ça, depuis des années, il m'a promis que je ne serai jamais président de la communauté congolaise. Et il me combat dans tous les sens, comme vous le voyez, comme vous le savez. En 2010, en tant que candidat à la présidence de la communauté congolaise, j'ai dénoncé les manipulations orchestrées par Materagna, notamment l'importation de bus entiers de personnes inconnues de notre communauté venant de Montréal et de Sherbrooke pour venir truquer les élections. Ces manœuvres ont conduit à une décennie de clanique. Moi, avec tout ça, on avait dénoncé ça publiquement. On s'était retiré du processus électoral et à la tête, il avait mis pour l'aider, encore parmi les 13, il avait mis le professeur Maïcha Bouma comme président de la commission électorale et André Kazoni, les mêmes maintenant qui se retrouvent être élus hier parmi les 13. Hein. Ils sont 13, ils se sont élus eux-mêmes. Donc, ça veut dire que c'est les deux seules personnes qui ne sont pas élues, qui étaient
des membres simples, on va dire ça comme ça. Donc 13 au total, mais sur 13, ils ont élu 11 au conseil d'administration et les deux restants, ils sont ils ont échoué, apparemment. Et il se trouve que toutes ces personnes-là sont liées. Et vous allez comprendre petit à petit ce que je suis en train de dire. Donc, j'avais averti Materagna de tous ces dangers. Donc, ces manœuvres, en tout cas, ont conduit à une décennie de gestion clanique où les décisions ont été prises pour favoriser les intérêts personnels et ethniques. Maintenant, l'union de la jeunesse congolaise entre en jeu. La situation actuelle, en fait, est exacerbée par l'union de la jeunesse congolaise, dirigée par Ferdinand Junior, initialement fondée en 2023 par moi-même, Didier Okende et Junior. Nous étions 3 à fonder cette association Union de la jeunesse congolaise. C'était chez moi à la maison. On était tous les 3. C'était une structure initialement stratégique parce que c'était fondé en même temps que CCRCC. L'idée, c'était d'avoir ces structures-là. C'est mon idée d'avoir une structure distincte de la jeunesse et la communauté congolaise. Vous allez vous rendre compte que même tous les textes initiaux, les statuts, tout ça de l'Union de la jeunesse, je les ai rédigés. C'est mon bébé, l'Union de la jeunesse congolaise. Mais, et l'idée, c'était quoi? C'était de représenter les intérêts donc des jeunes de notre communauté. Cependant, Ferdinand a trahi les idéaux de l'organisation en s'en liant avec les camps de Yvette, Achiri et Justin Materagna pour écarter toute opposition. C'était simple. On lui a promis qu'ils vont obtenir des subventions de 100 000 $ et que une certaine personne dans leur groupe là-bas travaillait dans une fondation et que cette personne allait lui donner des subventions. C'est comme ça que Ferdinand a trahi. Ferdinand a trahi également parce qu'Yvette lui a promis qu'il va lui présenter des députés à des députés. Elle connaît, elle a été introduite dans le milieu politique, elle va l'introduire. Il a mordu à l'hameçon, il a trahi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, les 3 fondateurs, Didier Okende et moi-même, écartés de l'Union de la jeunesse. Du jour au lendemain, on n'était plus administrateur. Du jour au lendemain, il s'était autoproclamé fondateur et il a mis sa femme comme présidente de l'Union de la jeunesse. Nous, on ne s'est pas préoccupé de ça parce qu'on s'est dit, bon, écoutez, on a d'autres chats à fouetter. Mais c'est l'historique. On veut absolument que vous connaissiez ce qui se passe. Maintenant, rôle des tables de concertation des communautés congolaises du Canada, de Materagna. La table de concertation de la communauté congolaise, en fait, était supposée être une organisation parapluie qui est dirigée par Materagna lui-même, comme je l'ai dit, tantôt secrétaire général permanent à vie, tantôt président à vie. Cette table était censée représenter toutes les communautés congolaises locales. Cependant, Materagna a utilisé des tactiques de division pour affaiblir la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau. Sa stratégie consiste à créer des associations concurrentes dans les villes où les dirigeants locaux refusent d'adhérer à son organisation, fragmentant davantage notre communauté. Tenez, à Montréal aujourd'hui, il y a 3 communautés congolaises. Demandez-vous qui est derrière ça? Justin Materagna. À Toronto, il y a 2 communautés congolaises. Demandez-vous qui est derrière Justin Materagna. À Calgary, actuellement, il y a des bruits. Demandez-vous qui est derrière Justin Materagna. Ici, à Ottawa-Gatineau, il y a des bruits. Demandez-vous qui est derrière Justin Materagna. Vous allez me demander, mais pourquoi il ferait ça? Je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui. Justin Materagna, tout comme Yvette, ont l'obsession du pouvoir. C'est une obsession. Et je peux les démontrer si vous le voulez. C'est une obsession, aucune envie de servir. Mais l'obsession d'être appelé président, l'obsession de se donner un pouvoir imaginaire, de décider. Et c'est là que vous allez voir que notre communauté, si elle est laissée entre les mains de ces individus, nous sommes tous perdants. Materagna dirige une organisation qui se dit à vie. Et dans son organisation, il n'y a pas d'individus qui peuvent devenir membres.
C'est seulement les communautés congolaises locales, comme communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, communauté congolaise de Montréal, communauté congolaise de Toronto, peuvent devenir membres de son organisation. Et comme ça, il peut prétendre de diriger le Canada dans son ensemble. C'est comme ça que, finalement, Matera et sa tactique, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a presque près de 30 communautés congolaises au Canada. Maintenant, dans son organisation, actuellement, il y a une dizaine de communautés qui ont adhéré librement. Sa tactique, c'est quoi? Il va dans chaque ville. Il va dire à la communauté congolaise locale, par exemple, la communauté congolaise de Montréal, adhérez à mon organisation, comme ça, on va être une grande force. Mais l'organisation va lui rétorquer, mais vous vous êtes dit président à vie. À ce moment-là, nous, on peut douter de votre sincérité de travailler pour l'ensemble de la communauté de la diaspora congolaise. Si l'association locale dit non, nous, on ne veut pas, Materanya va faire quoi? Il va susciter une opposition, il va créer une nouvelle organisation et il va mettre un président ou une présidente qui va adhérer dans son organisation. Comme ça, avec sa force, ils vont tenter de réduire l'influence de l'ancienne communauté, de l'autre communauté. Ils vont mettre la nouvelle parce qu'elle serait intervenue dans son organisation. Elle serait adhérée dans son organisation. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'à Montréal, il y a plusieurs communautés. À Toronto, plusieurs communautés. À Calgary, actuellement, il y a des tentatives. Et ici à Ottawa, ces tentatives qui existent avec laquelle il a milité. Je vous ai dit depuis le début qu'il avait juré que parce que moi j'étais contre ces pratiques antidémocratiques et que je ne tolérerai jamais ça si je suis à la tête de la communauté congolaise, de la région de la capitale du Canada. Il avait juré aussi de me combattre par tous les moyens et il l'a fait. Donc voilà qu'aujourd'hui, dans sa stratégie, c'est de mettre Yvette à la tête en créant une doublure, mettant Yvette là-bas. Comme il sait qu'elle est assoiffée du pouvoir, comme lui, ben, ils vont s'entendre parfaitement. En ce moment-là, ils vont créer ce qu'ils appellent communauté congolaise et puis ils vont nous déstabiliser, nous. Imaginez-vous que maintenant, puisque j'ai dit qu'il était assoiffé du pouvoir, je viens de le démontrer et démontrer sa stratégie, comment il est fait partout, comment il a divisé le Canada dans son ensemble, et pas seulement Ottawa-Gatineau, mais le Canada au complet. Justin Materanya crée des divisions depuis longtemps. Il a commencé d'abord dans sa propre communauté, avec Baraza Kivu, quelque chose comme ça, les noms, je peux me tromper l'appellation. À Montréal, il a fait la même chose. Il est venu ici avec Shirika la Kivu, il a fait la même chose. Après, il est venu maintenant au niveau de la communauté congolaise, parce que partout, il doit être président. S'il ne l'est pas, il crée du désordre, il crée des problèmes et s'en va. Et c'est comme ça, malheureusement, le mode de vie de ces individus. Aujourd'hui, Yvette, puisque j'ai parlé des Materanya, il faut que je parle d'Yvette. Yvette est la même chose. Vraiment, une obsédée du pouvoir. L'obsession du pouvoir est palpable à des distances. Maintenant, imaginez-vous qu'elle a dirigé la communauté congolaise pendant 7 ans, en tant que vice-président de 2 présidents différents sur 3 mandats. Qu'est-ce qu'elle a accompli et qu'est-ce qu'elle n'a pas accompli? 0 accomplissement. Si elle accomplit quelque chose, je lui défie qu'elle vous le dise publiquement. Qu'elle vous dise que j'ai accompli telle chose. Je peux vous dire par contre, toutes les subventions obtenues à l'époque ont disparu. Ça c'est Yvette, Placide et qui on appelle et Maïcha. Je parle de cette période-là, de ces 3 qui ont dirigé. Placide Mobalama, Yvette Achiri et Bouma Maïcha. Ils n'ont jamais produit aucun rapport financier de leur mandat. Jamais. Aucun rapport financier. Pourtant, ils ont obtenu des subventions. Commençons par d'abord ce qu'André Ntela avait laissé. André Ntela, si je peux, avec mes respects, de tous les présidents que j'ai connus, c'est le seul qui a travaillé, malgré qu'il est mon opposant. Moi, je suis comme ça. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, je peux le dire. Il était mon opposant le plus farouche. Ceux qui ont assisté ici dans la ville, ceux qui étaient dans la ville, savent à quel point on était opposants pour le bien de la communauté. Malgré que certains ont gardé des cicatrices de cette situation. Mais c'est le seul. J'avais même poursuivi André Ntela. Et il a perdu 2 fois. Je l'ai poursuivi. Parce qu'il y avait des détournements d'argent. Allez-y sur Internet, il y a des dossiers judiciaires. Vous pouvez les lire. Et il avait été condamné. André Ntela avait été condamné. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que
c'est le seul de tout ce monde-là qui avait travaillé. Parce qu'il avait laissé un bureau avec les contenus d'un bureau. Quand les clans Yvette et Placide sont venus, tout a disparu. Que Yvette aujourd'hui, qui est en train de crier « Oh, Didier a détourné, oh, Didier a fait ça », qu'elle vous dise elle-même, durant les 7 ans, cette année là-bas, elle a déjà produit un rapport financier, elle a déjà produit, donné les résumés de tous les financements qu'ils ont obtenus. Ils ont fait quoi avec ça? Les bureaux qu'ils ont laissés, André Tella a laissé un bureau avec les contenus, des ordinateurs, tout ça, machin, tout était là. C'est parti où? C'est Yvette qui a fait remise et reprise. Yvette et Placide ont fait remise et reprise avec André Tella. Tous ces biens-là sont partis où? Donc, si vous comprenez bien, c'est un même clan qui est en train, qui ont décidé de dilapider et de diviser la communauté congolaise. Aujourd'hui, vous avez des tomes qui étaient dans le comité d'André Tella, qui est maintenant dans le comité de Yvette. Hein? Ils ont milité ensemble pour mettre Yvette à la tête de la communauté. Parce que ça s'apparente beaucoup plus à un jeu tribal plutôt qu'à un jeu politique. Et alors que la communauté congolaise n'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment pour le bien de tout le monde. C'est communautaire. Les gens oublient. Aujourd'hui, Yvette, obsédée par le pouvoir, elle fait tout pour diriger. Et la raison est toute simple. Yvette a été candidate à quelques reprises au conseil municipal d'Ottawa, où elle a échoué. Maintenant, dans leur stratégie, c'est qu'elle doit venir consolider son pouvoir au niveau de la communauté congolaise en devenant président. Comme ça, elle aura l'aura donc de la communauté. Elle pourra aller retenter donc ces expériences-là pour devenir conseillère municipale. Donc, elle va utiliser la communauté congolaise pour son bien personnel. Ce n'est pas parce qu'elle a l'appel ou la vocation pour servir sa communauté, mais parce qu'elle a besoin de sa communauté pour se faire élire. Parce que si l'envie était de servir sa communauté, elle a servi pendant 7 ans. Quel résultat? Moi, je vous mets à défi qu'elle vous dise une seule chose qu'elle a accomplie durant 7 ans de mandat. Je sais qu'il y a des choses qu'elle n'a pas accomplies, qu'elle a détruites, entre autres les bureaux, entre autres les financements. Il y a des dossiers dont on peut aller, même s'il faut aller en justice, on peut susciter, on peut ressusciter. Mais simplement qu'elle vous dise une seule chose qu'elle a réussi à construire à la tête de la communauté congolaise pour qu'elle demande aujourd'hui à revenir à la tête de la communauté congolaise. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous n'allons pas laisser cela. Voilà, chers compatriotes. L'heure est grave. L'heure est grave. Yvette a une habitude, celle de copier tout ce que nous faisons. Elle ne peut pas réfléchir par elle-même. Elle copie toujours tout ce que nous faisons, tout ce que nous initions. Elle a déjà dirigé plusieurs associations. Aucune n'a réussi. Elle a commencé avec Miss Congo il y a plusieurs années. C'est tombé à l'eau. Ça a fait des tours, elle a fait des bons. Au fond, elle fait constamment la promotion de sa personne. Mais aucune envie de servir à long terme. Aucune envie d'accomplir quoi que ce soit. Mais c'est toujours des occasions pour s'accomplir elle-même, pour s'afficher, montrer qu'elle a fait des choses. Elle a commencé Miss Congo ici dans la région. C'est rendu où, qu'elle vous dise? Elle a commencé une nouvelle association ici, des jeunes, quelque chose, il y a plusieurs années. Ça n'a même pas duré une année. C'est tombé à l'eau. Tout ce qu'elle touche, ça meurt. Elle n'a jamais accompli quoi que ce soit. C'est ça que je suis en train de vous dire. Elle n'a jamais accompli quoi que ce soit. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Allez sur le net, allez taper. L'association qu'elle a créée de jeunes, quelque chose, il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Demandez-la si ça existe. C'est elle qui était pourtant la présidente. Demandez-la encore au niveau de l'association qu'on appelle Miss Congo, qu'elle a créée, c'est elle qui a créé. Demandez-vous si ça existe encore. Maintenant, pourquoi est-ce que tout ce qu'elle touche meurt, mais elle continue quand même de toucher à des choses pour abîmer davantage? La division et la destruction, c'est dans sa nature. Imaginez-vous maintenant, vous avez suivi dernièrement l'histoire des drapeaux, où malgré tous nos efforts qu'on a fait pour obtenir la levée du drapeau,
sur les deux villes, malgré les blocages qu'elle a fait. On a été même dans des négociations, on va dire ça comme ça, où nos représentants, la mission diplomatique a essayé même de trouver certains, en tout cas nous réconcilier. Ça a échoué. Et dans ces rôles de drapeau-là, elle connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle était en train de se proclamer, oh, c'est son accomplissement, ceci, cela. Voilà que c'est la même personne qui vient. Moi, personnellement, Benoît et Jessie, Benoît, pasteur Benoît et Jessie, on a créé ce qu'on appelle les galas cocons, la remise des prix à des Congolais. Un événement majeur qu'on a créé ici. J'ai encore les prix qui m'avaient été octroyés, hein, les galas cocons, voilà, qui étaient octroyés ici à tous les Congolais dans la région. Cet événement s'est tenu pendant 3 ans et n'a pas continué. On utilisait nos propres moyens pour aider, récompenser les Congolais qui avaient bien accompli. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Mais les premiers événements gala qui existaient au Canada, c'était cet événement ici qu'on avait créé bénévolement avec les moyens propres pour récompenser des Congolais qui accomplissaient des choses. Aujourd'hui encore, Yvette s'est levée d'un bon matin, elle crée Gala d'excellence. Donc je me demande, elle n'a pas d'idée propre à elle. C'est toujours copier mes idées ou copier nos initiatives. Alors, je me demande, c'est bien. Moi, puisque nous, on n'en fait pas, elle peut le faire. Mais c'est l'idée toujours de se mettre avant sans réelle ambition de faire perpétuer la chose, mais simplement de se mettre en avant pour faire sa promotion afin de retourner en politique, faire la politique municipale. C'est malhonnête, c'est dérangeant, c'est très malhonnête comme procédure pour accéder à des fonctions électives. Aujourd'hui, elle va prétendre, avec toute l'arrogance du monde, être élue à la tête de la communauté congolaise qui n'existe pas légalement, parce qu'il y a interdiction des autorités compétentes, interdiction qu'on a même publiée récemment dans nos groupes internes. Vous avez eu accès à ces documents, vous les avez vus, vous savez la vérité. Ils n'ont pas jusque-là, ils fonctionnent, ils n'ont pas les droits. Tout est illégal à 100%. Mais maintenant, elle va prétendre chez vous, parce que sachant que voilà, les gens ne lisent pas, les gens ne connaissent rien, elle va vous tromper comme ils ont l'habitude de tromper. Pendant que l'Industrie Canada avait émis un certificat de dissolution, pendant que le certificat de dissolution était en cours, et là-bas, ils étaient en train de récolter l'argent des individus. Qu'est-ce qu'on appelle, en fait, l'escroquerie? Qu'est-ce qu'on appelle détournement? Ils prenaient cet argent-là, collecté au nom de l'association, et puis dépensaient cet argent. Nous avons des enregistrements de tout ça, de toutes ces choses qu'ils faisaient avec ça. Tout ça, c'est illégal. Les pratiques illégales, ils en accumulent. Ils vont aller même propager des nouvelles partout. Oh, on est en justice avec eux. Nous, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on n'a jamais été poursuivis. Pourtant, on fait tout pour que nous poursuivent, afin qu'on trouve l'occasion de présenter ce qu'on doit présenter. Parce que nous, on n'a jamais voulu initier les poursuites contre eux. On a dit que nous sommes la communauté congolaise. La communauté congolaise ne poursuit pas les gens comme ça, à moins d'une faute tellement grave. La communauté congolaise ne poursuit pas les gens comme ça, mais on a le droit de se défendre. Mais parce que ça sera mal interprété si la communauté congolaise poursuit un membre. Donc nous, on a dit, on ne va pas poursuivre. Mais quand même, on les pousse à nous poursuivre. Comme ça, nous, on peut se défendre. Mais malgré ça, au lieu de nous poursuivre réellement, ils sont en train d'annoncer partout qu'on est poursuivi, alors qu'on n'a jamais reçu ni texte, message de leur avocat, ou même du juge, ou même du tribunal, même une simple convocation, même une simple notification. On n'a jamais obtenu quoi que ce soit. Mais ils publient partout, dans leur propagande malsaine, en train de dire que voilà, on est poursuivi et que c'est elle légitime, ceci, cela. Ils ont mené cette campagne-là, même jusqu'à faire peur les autorités, envoyant des lettres de menaces à des autorités, hôtels de ville, ceci, cela, disant que non, voilà, annuler leur événement parce qu'on est au tribunal avec eux, sinon vous aussi, vous allez être ceci, cela. Comme ça, les autorités disent, bon, écoute, comme vous êtes au tribunal, nous, on ne veut pas s'associer et retourner. C'est comme ça qu'on a dû annuler un événement très majeur. C'est comme ça qu'on a perdu certains financements, justement par... Imaginez-vous l'indépendance de votre pays. Imaginez-vous l'indépendance de votre pays.
les Congos, si vous êtes Congolais, si vous êtes Congolaise, l'indépendance de votre pays, malgré les problèmes que je peux avoir un compatriote, mais quand je vois un compatriote organiser quelque chose pour les Congos, strictement pour les Congos, il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit sur la journée du 30 juin. Il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit sur la levée des drapeaux. Il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit sur un discours du maire. Personne. Imaginez-vous un événement comme ça où personne ne gagne rien. Seulement les Congos qui gagnent. Les gens qui se proclament, qui se déclarent être Congolais vont faire tout pour annuler l'événement. Dites-moi, ces personnes sont Congolais? Malgré tout ce qu'ils peuvent prétendre. Je sais que nous sommes un pays très infiltré. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que nous sommes un pays très infiltré. Je sais aussi que notre pays, nous avons beaucoup de gens qui viennent avec les passeports congolais. Nous connaissons la réalité. Des gens qui viennent avec des passeports congolais, qui se proclament congolais. Mais sont-ils réellement congolais? Notre communauté est très infiltrée. Dernièrement, nous avons enlevé beaucoup de gens dans notre groupe. Beaucoup de gens, nous les avons enlevés parce que c'est des informations qu'on n'a pas partagées avec le grand public parce que nous voulons maintenir l'unité et l'harmonie. Mais ces personnes-là, ce n'étaient pas des Congolais. Ils étaient pourtant dans nos groupes. Nous les avons enlevés. Mais ces personnes sont nombreux. Sont nombreux. Et quand vous voyez par les actes de certaines personnes, posez-vous la question, est-ce que c'est un acte vraiment d'un Congolais? Malgré tout ce qui se passe au pays, et comparé avec ce qui se passe récemment ici. Donc, pour vous dire simplement, chers compatriotes, que ne prêtez pas attention à ce théâtre-là. La communauté congolaise, elle est bien, elle fonctionne. La communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, ce qui comprend Ottawa, Gatineau et les environs, représentée par votre humble serviteur, Raymond Kashiba, avec tout un comité de gens intègres qui n'ont jamais de problèmes, surtout d'argent avec personne, qui n'ont jamais de problèmes de ceci avec personne, des gens qui se donnent matin, midi, soir pour maintenir l'unité dans cette communauté. Les gens qui n'ont aucun intérêt. Certains, je profite de l'occasion parce que certains trouvent l'occasion de faire des associations frauduleuses pour dire que ben voilà, s'il a des origines Louba, c'est qu'il doit être de l'UDPS. S'il est de l'UDPS, c'est qu'il cherche le pouvoir. Je suis la personne la plus désintéressée de la communauté congolaise ici, en tout cas parmi ceux qui prétendent diriger la communauté congolaise. Désintéressé complètement. Si je dois accéder à des postes ministériels ou autres au Congo, ce n'est pas par les canaux de la communauté congolaise. Comme vous tous, vous êtes des membres des partis politiques ou des sympathisants, moi aussi je les suis. Ça, je tiens à vous le clarifier. Je n'ai jamais caché cela, je n'ai jamais joué à l'hypocrisie avec personne. Je suis membre d'un parti politique, comme vous l'êtes tous. C'est un droit fondamental de chaque individu de s'associer avec les groupes qu'il veut. Ça, ce sont des, des croyances personnelles que je n'associe nullement avec la communauté congolaise. Certains vont se demander, mais si tu as ça, comment ça se fait que tu diriges la communauté congolaise? Oui, nous avons pensé à ça parce que nous savons que tout le monde ne réfléchit pas pareil. Donc, dans notre comité, là, il y a toutes les sensibilités politiques. Dans notre comité. Donc, je ne peux pas prendre une décision qui va favoriser un parti politique alors qu'il y a mon adjoint ou l'autre a aussi, elle défend un autre parti politique. Comprenez que c'est impossible. Nous avons mis en place ces mécanismes-là. Regardez leur composition qui est sortie hier de 11 personnes sur 13. Ils se sont élus. 11 sont devenus bureaux. Maintenant, les 2 sont devenus membres ou parmi les membres. Parce que je sais que beaucoup de gens ont payé, sur les 43, beaucoup de gens ont payé par pression. Parce que on parle avec beaucoup de ces gens-là. Par pression, ils ont payé seulement dit, bon, pour qu'elle arrête de nous déranger. Mais ils ne sont pas du tout avec elle. Pour preuve, ils n'ont jamais été à cette réunion-là. Ils n'ont pas été à cette réunion-là. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais par pression, ils disent, ben, on paye, comme ça, au moins on se débarrasse. Personne n'est avec elle. Sur les 13 personnes, les 11 se sont élus. Ce sont les mêmes 11 que vous connaissez depuis les années, qui sont un groupe de gens. C'est un groupe de gens. Donc, ne soyez pas distraits. La communauté congolaise est entre de très bonnes mains. Nous allons diriger cette communauté pour lui donner ses lettres de noblesse. Avec aucune intention de gagner quoi que ce soit. Aucune intention de faire quoi que ce soit. Parmi ces... il y a des gens du PPRD.
Parmi eux, il y a des gens du PPRD, il y a des gens d'Ensemble, il y a des gens de ceci. S'ils veulent, on peut citer même les noms. On connaît tous, comme ils sont 11 là. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que 3 autres qui sont membres du conseil d'administration, qui est fictif, qui a été élu, me détestent simplement parce que, voilà, ils disent que si tu es Louba, ça veut dire que tu es de l'UDPS. Simplement ça. Simplement. Il n'y a pas d'autre raison que ces gens-là me détestent, pour lesquels ces gens-là me détestent. Je peux citer leurs noms, parce que ces gens-là, on a eu à discuter, donc je ne dis pas n'importe quoi. Donc pour vous dire que c'est un groupe de mauvais perdants, parce qu'ils ont perdu au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 décembre, des très mauvais perdants, mais en plus de ça, des assoiffés de pouvoir. Et des jaloux. Parce que comme je dis, certains sont seulement jaloux du fait que, voilà, lui il est certain, Louba peut-être il a ceci, donc il est ceci, donc il est proche du pouvoir. Ils font des associations comme ça frauduleuses, qui ne veulent absolument rien dire. Absolument rien dire. Mais ils s'imaginent dans leur tête, ils créent des scénarios, ils s'inventent et ils racontent tout et n'importe quoi. Vraiment, je pense que vous allez m'excuser de m'avoir aujourd'hui exprimé comme ça. Un peu... parce que beaucoup de gens m'ont contacté. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire non, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Ces gens ici exagèrent, ceci, cela. Et c'est comme ça que je parle. Je n'avais pas prévu de parler. C'est comme ça que vous voyez, je suis en train un peu d'improviser. Me rappelant certains de ces événements les plus marquants pour vous relater ce qui se passe réellement. Yvette n'est jamais pour votre intérêt. Je l'avais dit même pendant que j'étais candidat. Je l'avais mentionné plusieurs fois. Si c'était... Moi, j'ai toujours voulu qu'une femme dirige la communauté congolaise. J'avais dit à tout ce monde-là, je les avais dit, si c'était quelqu'un d'autre, j'allais m'abstenir, je n'allais pas le devenir. Mais parce que j'ai vu la capacité intellectuelle, j'ai assisté dans des réunions, des rédactions de textes avec elle, les textes dont on est en train d'utiliser mon nom, alors que les contenus, ce n'est même pas les mêmes, ils ont changé les contenus, mais ils mettent mon nom sur leur texte. D'ailleurs, je les somme d'enlever directement mon nom sur leur texte, parce que ça ne reflète pas ma pensée, ça ne reflète pas ce que j'ai dit, ça ne reflète rien du tout de moi. Donc, leur texte là, les statuts, qu'ils enlèvent mon nom, parce que je n'ai pas rédigé ces textes-là. Je ne peux pas rédiger cette qualité de texte-là. Je ne peux pas rédiger ça. Qu'ils enlèvent mon nom sur ça. J'ai assisté à des réunions, des rédactions de textes avec ces gens-là. J'ai vu les niveaux. Je me suis dit, on ne peut pas laisser la communauté congolaise entre les mains de ces personnes. C'est comme ça que je me suis retiré. C'est comme ça que j'ai dit que je vais présenter ma candidature. Parce qu'on voulait l'introniser. Tous ces gens qui courent derrière les postes, qui pensent que si elle est élue conseillère municipale, ils vont obtenir des postes. Ce n'est pas comme ça qu'on quitte le chômage. Ou même, c'est pas comme ça qu'on se recycle donc de la retraite. 4 personnes parmi les plus farouches qui me combattent aujourd'hui sont récemment retraités. Malgré la mauvaise planification de la retraite, c'est comme ça que se recycle maintenant dans la communauté congolaise. La même communauté congolaise qu'ils ont aidé à diriger pendant 20 ans, avec 0 accomplissement. C'est la même communauté congolaise aujourd'hui que ces gens-là se recyclent après leur retraite. Parce qu'ils ont mal planifié leur retraite. Ils n'ont rien à faire. Donc, se recyclent dans la communauté congolaise pour combattre maintenant leurs petits-enfants. Comment voulez-vous que une communauté congolaise change? Alors nous allons nous battre contre ces pratiques. Chers compatriotes, il n'y a pas eu élection. Ce sont des fraudeurs. Il n'y a pas eu élection des fraudeurs parce que les autorités ont interdit strictement ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des fraudeurs. Des fraudeurs parce que ces gens-là sont en train de faire des choses qu'ils ne sont pas supposés faire et se donnent des qualités qu'ils n'en ont pas. Se donnent des qualités qu'ils n'ont pas. Tout ça pour déstabiliser la communauté congolaise parce que nous sommes en train, par nos accomplissements, de démontrer leur incompétence des 20 dernières années. Nous sommes en train de démontrer ça. Je vais citer, demandez à Pascaline, Pascaline et Georges Tamba, qui ont été des membres du comité de la communauté congolaise, dont ils accusent de détournement de 17 000 $. Ces gens-là font partie de ce comité-là. Quand vous allez poursuivre Didier, n'oubliez pas d'ajouter Tamba, n'oubliez pas d'ajouter Pascaline. C'est elle qui était la comptable et la trésorière de ce comité-là.
continuez, demandez à tout ce monde-là de vous faire un état, un bilan financier clair. Ils n'ont jamais produit. Aucun d'eux. Yvette, pendant 3 mandats, il n'a jamais produit ça. Parce qu'il y a des raisons. Il y a des subventions qui ont été obtenues. Nous avons des informations obtenues dont elle n'a jamais parlé. Elle est Placide spécifiquement. Les bureaux laissés par André Tella a disparu. Ça, c'est Yvette Achiri. Ça, c'est Yvette, vice-présidente. Aujourd'hui, ils ont choisi de nous combattre en utilisant des pratiques pas du tout catholiques pour nous combattre. Aller ressusciter nos papas retraités qui doivent normalement se reposer, profiter un peu de la vie, malgré leur échec à construire une communauté pendant plus de 20 ans. On les amène les mêmes pour continuer leur sale besogne au sein de la communauté congolaise. Je pense qu'il n'y a que les membres de la communauté congolaise, les jeunes, qui peuvent renvoyer nos papas à les retourner dans les retraites. S'il n'y a rien, nous demandons à la jeunesse de venir nous aider à organiser des activités pour nos papas qui n'ont plus rien à faire, qui trouvent intérêt à venir déstabiliser la jeunesse qui essaie de construire. Ces papas-là, nous vous disons, si vous n'avez rien à faire, venez à la communauté congolaise, on va organiser des activités pour vous. Parce que c'est anormal. C'est anormal qu'il y ait des échanges de paroles comme ça entre vous, papa, et grand-papa dans certains cas, avec nous, de jeunes, vos petits-enfants. C'est honteux, même pour nous-mêmes. Je suis obligé de dire ça. C'est honteux pour nous-mêmes. C'est très honteux pour nous-mêmes. Voilà. Je vous remercie. J'ai voulu absolument mettre des points sur des i. Il y a d'autres informations sortiront. Nous viendrons partager avec vous. Je ne les fais pas souvent, mais là, je pensais que c'était important de faire ça et de partager cette information avec vous. Notre événement du 30 juin, puisqu'il y a des rumeurs. Vous avez vu la vidéo, nous avons été une centaine, pas beaucoup, pas plus. Il y avait aussi la pluie et il y avait aussi cette division qui existe dans la communauté. Mais maintenant, c'était des Congolais. C'était 100% des Congolais qui sont venus fêter à un festival de la culture congolaise. C'était des Congolais. Maintenant, on nous oppose avec un événement, pour nous comparer, avec un événement où il y a eu des Rwandais et des Burundais. Je comprends que certains n'ont pas une loyauté complète envers le Congo. Je comprends que certains peuvent être ça. Je comprends que certains peuvent avoir des origines burundaises dans leur groupe-là. On ne va pas citer les noms tout de suite, mais on le fera. C'est pas parce que vous êtes burundais que vous devez militer au sein de la communauté congolaise pour favoriser les Burundis. Et ça, je l'ai dit au sein de la jeunesse et au sein de ces groupes-là, CCOG, des Yvette. Il y a des Burundais parmi eux. Même à 50%, mais il y a des Burundais parmi eux qui dirigent ces deux associations. Donc des Burundais maintenant qui combattent les Congolais dans leur propre communauté. Et vous, les Congolais, vous tolérez ça. En tant que président de la communauté congolaise, je tape mon poing sur la table et je dis que c'est inacceptable ça. C'est inacceptable que des Congolais laissent des Burundais venir diriger la communauté congolaise. C'est inacceptable. C'est très honteux pour vous et pour vos enfants. Je m'excuse de vous parler comme ça, mais je dois le dire. Il y a quelqu'un qui doit le dire. C'est très honteux. Maintenant, on vous montre, oh, on était nombreux, nous, voilà, vous étiez seulement quelques centaines de Congolais, nous, on était nombreux. Vous étiez nombreux, oui. Mais des Burundais, majoritairement, on peut voir par la morphologie, des Rwandais, majoritairement, on peut voir la morphologie. Ceux qui ont payé l'événement au complet, ce n'est pas des Congolais, malgré les contributions que certains ont fait, donc vous devez vous demander c'est parti dans la poche de qui? Parce que l'événement a été payé 100% par une autre organisation que je cite, j'étais le nom pour l'instant. Une organisation qui n'est pas congolaise. Et l'événement n'était pas congolais. Malgré que vous avez fait une double affiche, une deuxième affiche pour montrer que, voilà, c'est un événement congolais, mais il y avait une affiche officielle. Où
vous n'êtes mentionné nulle part pour cet événement-là. Mais vous êtes allé seulement arrondir le nombre de gens parce qu'on vous a payé en catimini. Voilà des gens qui sont habitués à des trahisons. Voilà des gens qui sont habitués à des trahisons. Ça, c'est malheureux pour notre communauté. C'est vraiment malheureux. En tout cas, je vous laisse sur cette note. Voyez-vous, on dirige la communauté congolaise parce qu'on veut, on veut le bien de tous. Mais en fin de journée, c'est vous, les membres, qui décidez de ce que vous voulez. Nous, on vous livre le message. À vous de décider. Je pense que quand on est membre de la communauté canadienne, on ne tolérera pas qu'un Américain vienne dans la communauté canadienne pour nous donner des injonctions, pour semer des troubles et même prétendre diriger la communauté américaine. Il y a des règles. Il y a des règles partout. Personne ici ne peut s'introduire aujourd'hui, aller dans la communauté inuit, chez les autochtones, alors que lui-même il n'a pas d'origine inuit, pour aller dire que non, voilà, notre communauté. On peut être amis de la communauté inuit. On peut être sympathisant. On peut défendre leur cause. Mais on ne peut pas aller au milieu d'eux, créer des divisions, choisir des camps et même prétendre diriger à l'intérieur, obtenir même des postes à l'intérieur. Tout ça pourquoi? Parce qu'on doit mettre un frein, parce que l'autre, nous on ne l'aime pas, il ne va pas défendre nos intérêts personnels et égoïstes. Dans ce cas-là, on amène des Rwandais, des Burundais pour combattre les nôtres. Voilà malheureusement ce qui se passe avec nos compatriotes. Tout ça, deux personnes principalement. Materanya qui manipule tout ce monde-là. Je me demande même c'est quel type de personnes qui peuvent être manipulées par Materanya comme ça. Malheureusement, c'est ça la réalité. Materanya est même craint dans sa communauté parce que je parle avec énormément de gens dans la communauté kivusienne qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui ont peur de s'afficher publiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente, ni qu'est-ce qu'il fait. Beaucoup ont peur de Materanya, peur de lui. Ça, je pèse mes mots. Beaucoup ont peur parce que la grande majorité ne les soutient pas dans cette démarche-là. La grande majorité des Kivusiens ne soutient pas Materanya dans cette démarche-là. Mais ils ont peur de s'afficher publiquement. En privé, on communique, on fait des choses, on dit c'est ça, c'est là. Mais personne ne les soutient. Mais ils ont peur de s'afficher en public pour dire ou contredire Materanya. Par la même façon qu'il est en train de diriger ce monde-là, de la même façon maintenant, puisque l'autre cherche le pouvoir, l'autre aussi a trouvé quelqu'un à qui il peut utiliser, l'autre a utilisé. Donc, ça veut dire Materanya utilise Yvette, il trouve la façon d'utiliser Ferdinand, et c'est comme ça qu'ils ont créé leur clique en mettant des Burundais en leur sein pour les diriger, alors que on a demandé récemment, parce que beaucoup de gens avaient posé des questions pour savoir Materanya, il était qui dans la communauté. Beaucoup ont posé des questions. Moi, je n'ai fait que transmettre la question à M. Materanya, mais voilà, il était fâché. Oh, voilà, il m'a accusé d'être burundais, il m'a accusé d'être ceci, il allait pleurnicher partout. Aller à l'ambassade, pleurnicher, aller partout pleurnicher. Moi, je n'ai pas dit que tu es burundais, M. Materanya. Je dis que la majorité des Congolais se plaignent toujours depuis des années qu'ils doutent de votre congolité, qu'ils doutent que vous êtes Congolais. Et c'est normal parce que notre pays est connu que beaucoup de gens utilisent des passeports pour entrer au Congo, pour venir au Canada et ailleurs, vu tout ce qui se passe au Congo. Donc c'est légitime que les gens se posent cette question. Moi, je n'ai pas posé cette question. Moi, j'ai relayé les messages des gens qui disent que non, M. Materanya n'est pas Congolais. Oh, M. Materanya est burundais. Oh, tantôt, les noms Materanya n'existent pas au Congo. Oh, ceci, cela. Je dis, moi, je ne sais pas. Mais en tant que président de la communauté congolaise, qu'est-ce que je peux faire? C'est de transmettre ces messages-là. Je dis, M. Materanya, simplement, voilà, au sein de notre communauté, les gens posent cette question ici, persistant. Est-ce que, même à titre privé, pouvez-vous me donner des preuves que vous êtes Congolais? Comme ça, moi, je peux aussi éclairer au sein de notre communauté. Comme ça, on va s'accepter tous. C'est une communauté culturelle. Ce n'est pas une organisation où n'importe qui peut y adhérer. Une communauté culturelle, c'est seulement les ressortissants qui sont supposés être là-dedans. Ce n'est pas une communauté nationale.
C'est une communauté culturelle. Donc, c'est légitime que les gens posent cette question. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est poser la question. Est-ce que c'est pour cette raison-là, au lieu de répondre à ma question, même pas à ma question, à la question des Congolais que j'ai relayée, que vous avez décidé d'amener d'autres Rwandais, les infiltrer davantage? Nous, dans notre groupe CCRCC, on a enlevé la semaine passée. On a enlevé des numéros là. Remarquez qu'on avait enlevé beaucoup de numéros dans le groupe WhatsApp. Posez-vous la question pour quelle raison on l'avait fait. En plus de cela, dans les deux associations maintenant, sont dirigées par des gens avec une loyauté partagée. Et ce sont ces deux associations-là maintenant qui combattent la communauté congolaise principale que je dirige. Voilà, chers compatriotes, je crois beaucoup en votre capacité de réfléchir et de prendre des décisions qui s'imposent. Le reste est entre vos mains. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je m'excuse d'avoir été long. Il fallait que je parle un peu comme ça. Et je n'ai pas tout dit puisque là, je parle, je me rappelle de certains faits. Mais j'ai parlé, je pense que j'ai dit le nécessaire. Yvette ne peut pas diriger la communauté congolaise parce qu'elle a déjà fait, elle a déjà montré pendant 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énormément de temps. Et regardez ce qu'on a pu faire en 6 mois. Maintenant, regardez ce qu'elle aurait pu en faire en 7 ans. Mais rien du tout. Elle a détruit pourtant, par contre. Elle a détruit. Et je ne dis pas ça comme un slogan. Elle a détruit, j'ai cité. André Tella a laissé un bureau avec le contenu, a laissé un compte en banque, a laissé des choses. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle en a fait avec ça. Il y a eu des financements qui étaient venus. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle en a fait avec ça. Qu'elle vous produise les rapports financiers des 7 ans pendant lesquels elle était vice-présidente. Qu'elle vous produise les rapports financiers. Chaque année, on est censé avoir un rapport financier. Qu'elle vous présente ça publiquement. Et si elle fait ça, elle pose les documents, les vrais documents financiers de 7 ans pendant lesquels elle était présidente. Elle vous dit également qu'est-ce qu'elle a fait avec les bureaux. Je vais dire que, chers compatriotes, je vais faire une autre vidéo. Je vais dire, chers compatriotes, je me suis trompé. Sur Yvette, c'est la bonne personne pour nous diriger. Et je vais démissionner. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.